Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 6ème étape de la Vuelta 2015. On a eu un abandon hier, malheureusement, un abandon après la course, me semble-t-il de Ventoso. Je vais être une bêtise, je me souviens plus vraiment de son nom, mais en tout cas je crois qu'il a abandonné, enfin il a abandonné en tout cas. Et c'est dommage que c'était lui qui emmenait les sprints pour Horace. Ça va être compliqué si prochain sprint il y a ou pas. Bon, en même temps, on peut dire qu'il a fait le job, puisqu'il a quand même fait gagner une étape à Horace. Espérons que les prochaines étapes de plat, par exemple, on puisse aller chercher une victoire sans Ventoso. Allez, on va lancer tout de suite cette étape de vallon. De vallon, puisque regardez, l'arrivée sera très vallonnée. Semblerait-il que beaucoup de coureurs vont se faire lâcher. Début donc de cette étape, toujours avec le maillot rouge, pour ceux qui auraient loupé un petit peu donc les épisodes précédents, ça serait cool d'aller les regarder quand même, je vous en remercie d'avance, ça me ferait déjà plaisir. Et ensuite, comme ça, vous pourrez un petit peu vous remémorer ce qu'il s'est passé les étapes précédentes. Si vous voulez pas, tant pis, c'est pas grave, vous avez raté quand même de très bons moments de cyclisme, c'est moi qui vous le dis. Allez, début donc de cette 6ème étape, les coureurs s'élancent aujourd'hui. Et ça part déjà avec Sylvain Chavanel qui part à l'attaque, avec Cheruka, Conti, on retrouve quand même assez souvent les mêmes à l'avant de la course dans cette première semaine. Ça va peut-être un petit peu se calmer au fur des semaines, parce que après... c'est pas pour dire, mais ça va faire un petit peu mal quand même de rouler. Sutherland, par contre, je remonte sur Valverde, où es-tu Valverde? On va le protéger. On protège Valverde. On est maillot vert avec Horace, un petit point si vous voulez sur les maillots. Si ça vous fait plaisir, Nero Quintana est à 12 secondes de Pozzo Vivo. Joaquim Rodriguez également à 12 secondes. Christopher Froome lui est à 39 secondes. 44 secondes pour Vincenzo Nibali. Geraint Thomas a pris 1 minute 01, Dan Martin 1.04, Valverde 1.12, Van Endert 1.13, Zubeldia 1.15. De toute façon, il n'y a pas vraiment une montagne jusqu'à maintenant, c'est des petites bosques, des murs, on va appeler ça des murs qui ont été franchis pour l'instant. Pas vraiment de gros, voilà, il n'y a pas vraiment d'explosion au classement général pour l'instant, les leaders sont là. Manque, c'est vrai, TJ Van Garderen à la 26e place à 2 minutes 33. Après, il peut très bien tout péter dans une étape de montagne. Le maillot vert sur les épaules de Roras à 1 point de Rodriguez, à 3 points de Degenkolb. La montagne sur les épaules de Rodriguez. La meilleure équipe pour l'instant c'est la Movistar et le meilleur jeune c'est Nairo et Quintana. J'ai appris également aujourd'hui que Cyril Gauthier, de sources sûres, va rejoindre la saison prochaine l'équipe AG2R La Mondiale. Donc Cyril Gauthier, vous savez bien que je suis pas spécialement fan de ce coureur là. Je vous le dis, je suis pas spécialement fan. Mais je suis quand même content pour lui qu'il puisse rejoindre cette magnifique équipe AG2R Mondiale. Il a du potentiel, Cyril Gauthier, c'est vrai. Donc pourquoi pas le mettre à contribution pour cette belle équipe AG2R La Mondiale qui brille vraiment cette année, qui a vraiment bien brillé. Donc pour l'instant c'est très calme sur cette Vuelta. Mauvais signe, la pluie. Ah, tiens, la pluie vient d'arriver et Craddock abandonne. Craddock a abandonné le tour, la Vuelta. C'est mauvais signe pour l'équipe Giant Alpecin qui n'est pas vraiment bien aidée. Et la pluie arrive et déjà un abandon. Donc c'est pas pour rien que j'ai repris la course, que la pluie c'est pas bien bon. C'est pas bien bon, les coureurs n'aiment pas ça. Et là ça fait mal. On va arriver au pied de la première difficulté du jour. Il y en a deux, celle-ci et bien sûr l'arrivée. Donc on va voir comment tout ça va se mettre en place. Pas non plus forcer l'allure dans cette ascension. Il reste encore trop de kilomètres, il reste encore 66 après cette ascension. Ce serait dommage de mettre trop de force ici, donc on va pas non plus risquer le tout pour le tout. Beaucoup de lâcher déjà.
Sous l'impulsion des hommes de l'Astana, ça roule très très fort à l'avant du peloton. L'Astana est en train d'épurer le peloton à son complet. Hein. Vraiment là, personne n'est mis de côté. L'épuration se fait. Il reste plus que 152 coureurs dans le peloton. Regardez à l'arrière, ça essaie de s'accrocher, mais c'est difficile. On voit bien que les hommes devant ont du mal. Sutherland va sans doute même craquer hein, dans quelques instants. Ça va être beaucoup trop compliqué pour Sutherland de suivre. On va lui demander gentiment de se recaler. Et on va même peut-être profiter de Valverde. Hein, tout compte fait pour protéger Nairo. Malheureusement c'est terminé. Oh non, peut-être. On a encore peut-être Visconti à l'avant qui peut peut-être protéger Nairo. Je pense que ça sera suffisant dans un first time. Hop. Roras toujours là, hein. Costaud Roras, hein, dans les petites ascensions comme ça. Il aime bien les vallons, Roras, il les avale sans vraiment de difficulté. Sutherland il est à moins 5, hein. Forcément ça va pas le faire aujourd'hui. On va mettre une petite carte blanche, il va finir la course gentiment je pense. Hop, dans les roues de Nibali par exemple. Amador est bien encore. Peut-être même lui demander de passer des relais. Pour lui c'est terminé aussi. Moreno qui n'arrive pas à remonter jusqu'à maintenant, c'est dommage. Moreno va essayer de lui demander de remonter doucement. Amador qui va aller prendre des relais à l'avant du peloton. Des relais normaux on va dire, voilà. Pas des relais infinis, on va pas le fatiguer non plus que ça. Moreno pareil, du relais. Peut-être se refaire la cerise avec Herviti. Ça me paraît quand même un peu compliqué. On va les laisser se reposer. Ces deux coureurs là, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail, Herviti et Sutherland. On va pas non plus leur demander plus que ça. Par contre, Roras va chercher les bidons si tu peux. Je sais que ça va être compliqué de remonter sous l'impulsion de l'Astana. Ça risque d'être dur. J'ai demandé à Roras d'aller chercher les bidons. C'est pas forcément peut-être la meilleure chose à faire, mais bon. Quintana plus 4. Plus 4 Nairo Quintana. C'est balèze. C'est vraiment balèze. Il va envoyer des bûches, Nairo. Allez, ce temps, voilà, on va les laisser finir tranquille la course. On va pas les exciter plus que ça. Et ça va être dur pour Horace de remonter tout ça. Remonter la pente, comme on dit. Il peut le faire. Et devant, ça casse. Ça casse un petit peu à l'avant. Amador qui roule très fort. Et ouais, ça a cassé à l'avant là. C'est en train de casser à l'avant. Amador qui a du mal non plus. C'est très étiré comme peloton. Peloton très étiré. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Voilà Roras. Voilà Roras qui ramène les bidons. Alors qu'il pleut toujours hein, sur le parcours actuellement. On a fait du ménage dans le peloton avec Moreno et Amador. On a fait vraiment du ménage. Le peloton est très étiré. Pour attaquer la montée finale, ça va être nickel. Montée finale qui va être très compliquée. Regardez-moi ces pourcentages ici. C'est très court, certes. Mais ça va faire mal. Ça va faire très mal. Allez, je pense que Moreno, ça va être terminé. Voilà. Amador, maintenant, c'est sur lui que ça va se jouer. Hop, je supprime lui. Lui. Et c'est bon, on va mettre 78 dans un premier temps. Allez, Visconti, il faut remonter un petit peu tout le monde. On va demander à Visconti d'aller rouler à l'avant. Et maintenant, on va demander à Valverde de protéger Nairo. Nairo, on va le faire un petit peu remonter quand même. Voilà. On va le faire maintenir par ici. Nairo qui est en super forme, hein. Vraiment rien à dire là-dessus. Nairo, belle forme là, super. Amador qui va trancher, hein, qui va trancher dans le vif là. Hop. On va lui demander de prendre un long relais même à Amador pour terminer le travail. Voilà. Moreno, c'est terminé. On n'en parle plus. Allez, Amador, quand mène du braquet. C'est terminé pour Amador.
D'ailleurs, ce sera Visconti qui va venir travailler. Hop. Voilà, Visconti qui va bosser un petit peu maintenant. Après, il y aura sans doute du Nairo Quintana qui va venir travailler aussi. Du Valverde, pardon, qui va finir le travail. Hop, attendez, je vais mettre en train illimité. Valverde. Non, c'est Nairo Quintana qu'on va mettre derrière lui. Derrière Visconti. Voilà. Ça travaille dur pour l'instant. Ouf, attendez. Il va même très vite, je trouve, là. Voilà. Est-ce qu'on peut pas suivre? Si, on peut suivre. Impec. On va faire ça comme ça. On va travailler dur avec Visconti dans les 15 derniers kilomètres. Attendez, ça a bugué. Enfin, ça a pas bugué, c'est moi qui fais un misclick. Tout à l'heure, je pouvais mettre en suivre, maintenant je peux plus. D'accord, très bien. Pissez-moi à l'arrêt si ça vous fait plaisir. Ça écrème, hein, ça écrème beaucoup. Roras est toujours là, hein, il est costaud, Roras. Hein. Il est costaud, Roras. Il est balèze, le petit Roras. Allez, ouais. On va peut-être pas le faire sortir, hein, c'est une feinte. Mettre dans la route Visconti. On va le relever, Roras, en fait. On va le relever, en fait. Ça sert à rien. On va le conserver pour les étapes de plat. Allez, Visconti qui emmène du braquet. Le petit gel. On va emmener un peu plus vite maintenant. Allez, on va le finir. Au reste, Visconti là. Ça part avec Landa qui essaie de sortir. Valverde est tout seul maintenant avec Nairo Quintana. Ils sont plus que les deux. À 9 km de l'arrivée, c'est peut-être un petit peu prématuré finalement. C'est pas grave, on va demander un petit peu à rouler. Valverde qui va rouler maintenant. Prend le vent par contre, il prend le vent là, c'est dommage. C'est Rodriguez qui a peut-être essayé de sortir. Rodriguez qui sort maintenant, voilà. C'est fait. Purito. Est-ce qu'on le laisse filer? On va essayer de suivre tout ça. Il y a Froome qui est sorti, on va essayer d'y aller. Valverde qui emmène. Allez, attention à la petite pente là, elle peut faire mal. La deuxième fera un peu plus mal encore. On peut toujours pas suivre. On peut toujours pas suivre. Le petit gel. Prendre le petit gel bientôt avec Nairo également. Allez, c'est parti, la dernière descente. Avant que ça remonte très fort. Ça a remonté très fort. Allez, Valverde, c'est terminé. On va peut-être même le faire écarter, Valverde. Voilà. Nairo Quintana. Allez, c'est parti. 1 km. 1 km pour Nairo Quintana. Qui n'a pas attaqué pour l'instant. Ça sert à rien. Peut-être même se mettre derrière Froome. Ou peut-être plus là. Ah, Dan Martin a l'air quand même balèze. Hein. Allez. On lancera le sprint quand il faudra. Pour cette troisième victoire, peut-être d'étape. Ça c'est qui roule? C'est Haru. Ça roule. Allez, les Quintana. On va pas chercher la victoire. On va faire une deuxième place. Deuxième place pour Nairo Quintana. Première place pour Fabio Aru. Ça s'est monté quand même rapidement, cette petite bosse. 10ème place pour Alejandro Valverde. Van Garderen, il fait 11. 12 pour Pierre Roland. Visconti qui finit bien. Roras, tranquillement. Pour la petite bosse, voilà, il va pas s'exciter. Roras, il est là. Il est pas en reste. Et ben, une belle petite course, dis donc. Qui aura plutôt bien. Qui aura été bien sympathique, dis donc. Cette petite course là, j'ai bien aimé. Allez, Sutherland qui va finir donc avec le groupe délaché. Il a travaillé aujourd'hui, c'est bien, il a fait le boulot. Avec un -5, on pouvait pas non plus espérer grand chose de lui. Mais voilà, c'est pas mal, c'est bien pour Sutherland. Il a fait une belle course quand même. Il aurait été utile. Et donc deuxième place pour Nairo Quintana. Astana qui en fait pas mal également. Hein. Premier, 6ème, c'est bien. On a fait 2ème et 10ème. Comme ça, au moins, c'est pas mal aussi. Alors, on avance un petit peu dans la simulation. Est-ce qu'il y a des coureurs lâchés? Oh là, alors lui, il était déjà très long en général, mais là aujourd'hui, c'est l'hécatombe. Là, c'est la goutte d'eau. Là, c'est la goutte d'eau. Ouf, il finit loin. Hein. Et à prendre l'heure, hein, je pense, sur cette étape là.
s'il abandonne pas. Haro est été costaud quand même. Hein. Quintana, dommage. Je suis peut-être pas sorti assez tôt finalement. Avec Nairo Quintana. Fabio Aru qui est présent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, là on regarde plus, mais bon, c'est... Voilà, je pense que le podium va se jouer entre ces 5 là. Pas de Martin, ça m'étonnerait qu'il suive en haute montagne. Égalité avec Rodriguez, maillot vert. Quintana, meilleur grimpeur, dis donc. Tous les maillots. Quintana a tous les maillots, hein, dis donc, c'est un tueur. C'est un tueur, Quintana. Y a-t-il des abandons? Abandon de Craddock, ça on le savait, de toute façon. Mais pas d'autres abandons. Donc ça c'est sympa déjà, ça c'est bien. Pas d'autres abandons, c'est une bonne chose. Van Garderen, il est remonté à la 11e place quand même. À la 13e place, pardon. Roland est 14e du général. Bon, eh ben j'espère que cette étape vous aura plu. Hein. On se donne rendez-vous demain pour la 7e étape, la première étape de haute montagne. Là, il faudrait être au taquet, je pense. Il faudrait vraiment être au taquet pour aller chercher les leaders en montagne. Je pense que ça va vraiment être une belle course, 187 km en plus, donc on se donne rendez-vous bien demain pour la 7e étape. Portez-vous bien, salut tout le monde, bye bye.